Le casque Nextwed 3, c'est non et c'est jamais. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé pourquoi je n'aimais autant pas ce casque et je vais vous expliquer. Bon, déjà la première chose, c'est ce que je tiens dans ma main. Ce truc-là, cette visière, elle grince mais comme jamais. Sauf qu'avant, j'avais un Nishua qui vaut pratiquement 2 fois moins cher et la casquette, elle n'est pas de super qualité. Pour autant, celle-ci, sur le Next qui semble de bonne qualité, elle grince, mais elle vous rend dingue. Pourtant, ils ont bien pensé à mettre des petits caoutchoucs. Oui, sauf que c'est pour pas que la casquette grince sur le casque, mais les fixations qui sont au-dessus, elles grincent. Voilà pourquoi je me retrouve à faire ce genre de bricolage, à mettre des vis de bourrin que je trouve dans mon établi et auquel je vais rajouter des petites rondelles plastiques pour que ça arrête de grincer. Parce que même après avoir essayé le WD-40, ouais, j'en suis venu là. Mais devinez quoi, ça a fini par regrincer. Et la semaine dernière en Corse, j'ai failli l'arracher de rage, cette casquette qui vous rend dingue à vous vibrer dans la tête. Finalement, je l'ai donc supprimée. Mais c'est pas tout. Quand vous marchez, vous entendez zoing, 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 zoing. Même Tony entendait ce bruit sourd lorsque vous marchez à travers l'intercom. Et je sais absolument pas ce que c'est. Est-ce que c'est la visière solaire? J'en sais rien. Mais ça rend dingue aussi. Ah bah tiens, pendant qu'on est sur la visière solaire, elle a tendance à se bloquer une fois sur deux. Alors là, elle va vouloir marcher, mais la plupart du temps, elle se bloque et vous n'arrivez même pas à la descendre où elle reste en plan. Quand j'avais commencé à partager mes retours sur les réseaux, vous êtes nombreux à m'avoir aussi écrit pour me dire que vous pensiez autant de bien que moi de ce casque et que prochainement, ce sont les mousses qui allaient se mettre à grincer. Pardon? Des mousses qui grincent. Depuis tout petit dans mes bagnoles, quand elles font du bruit, je mets des mousses pour que ça fasse plus de bruit. Et là, ils auraient réussi à faire des mousses qui grincent. Eh bien oui. Et c'est donc pour ça qu'à l'intérieur du casque, je suis allé mettre une tonne de scotch américain pour que ça arrête de grincer. Mais en vain, ça continue encore et toujours de grincer. Et si on vient à rajouter à ça que là-dedans, c'est une vraie usine à gaz, tout est compliqué pour bloquer les mousses, alors que j'ai toujours trouvé des systèmes simples sur tous mes casques. Ici, ils ont inventé un système de rails qui tombe jamais en face. La première fois, vous mettez un temps infini à les démonter et à les remonter. Et quand on rajoute son prix exorbitant, eh bien pour moi, ça fait un produit qu'il ne faut surtout pas acheter. Ah oui, et dernier point, ils font partie de ceux qui veulent absolument vous refourguer leur intercom propriétaire avec une énorme trappe sur le côté sur laquelle vous allez donc peiner à faire tenir un intercom que vous auriez déjà. Parce qu'il y en a ras-le-bol du propriétaire, c'est cher. Et nous, on veut mettre ce qu'on veut. Bon allez, un point positif au moins sur ce casque, j'en ai trouvé qu'un, c'est ceci, ce système de fixation qui est directement d'origine et solide pour pouvoir mettre une caméra. Voilà, j'espère avoir répondu à pourquoi ne pas acheter ce casque. Et j'ai trouvé son remplaçant, je vous en parle très prochainement parce que celui-là, il a l'air vraiment très cool.